Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui marque le moins. Drôle de question. Tout avocat est bon. Donc il n'y a pas de critère pour reconnaître un bon avocat. Si quelqu'un est avocat, c'est forcément parce qu'il a les compétences pour être avocat. On ne devient pas avocat au hasard, on a subi des examens et toute une procédure pour arriver même à prêter le serment. C'est un long parcours. Et donc, il y a une présomption de qualité sur tout avocat. Quelle question? Cela suppose qu'il y a de mauvais avocats. Il n'y a pas de mauvais avocats. Il peut y avoir de moins bons. Et comment reconnaît-on les moins bons? Le moins bon, c'est celui qui ne fait pas ses diligences. C'est celui qui n'actualise pas ses connaissances, donc nécessité de formation. C'est celui qui ne dit pas la vérité au client. C'est celui qui ne sait pas se départir de son client. C'est celui qui n'est pas à jour de ses conclusions. Et c'est celui qui préfère des négociations au combat judiciaire. C'est celui qui retient les sous de ses clients. Celui qui. Donc, à contrario, le bon avocat, c'est celui qui est d'abord amoureux du droit, qui travaille non pas pour de l'argent, mais pour aller au secours de la veuve et de l'orphelin. Oui, en ce siècle également, c'est celui qui est à jour de ses conclusions. Là encore, votre question, ma réponse sera aussi brutale que la question elle-même. Le choix d'un avocat dépend du feeling. On le choisit parce qu'on en a entendu parler. On le choisit parce qu'on l'a vu faire. On le choisit parce qu'on vous l'a recommandé. En général, voilà comment les gens choisissent les avocats. Donc, vous voyez comment choisir un avocat ou un bon avocat. C'est aussi simple que ça. Tout avocat est présumé bon. Le reste, c'est selon le feeling et les critères que chacun se détermine lui-même. Quelqu'un peut aller vers un avocat parce qu'il estime qu'il est jeune. Aussi simple que ça. J'en ai connu qui disent je veux un avocat, mais je veux une femme. C'est son critère de sélection. Ouais, donc, ce n'est pas forcément des critères objectifs. Pour le reste, comme dans tout milieu professionnel, eh bien, les réalités peuvent être les mêmes. Un bon avocat gagne son procès par le travail. Vous savez, il n'y a pas de... Dans ce métier, comme je le dis, c'est un métier très jaloux. On ne s'en sépare pas. C'est un métier dans lequel il faut perpétuellement remettre au goût du jour sa connaissance. Ce n'est pas un métier dans lequel on triche. Pour être un bon avocat, il faut travailler. C'est un avocat qui n'a pas été choisi par celui qu'il va défendre. Que ce soit en matière civile, en matière pénale, dans toutes les matières, ce n'est pas le client qui le choisit. C'est plutôt le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin qui lui donne la mission d'aller défendre un justiciable qui a besoin d'avocats. Et donc, on dit que le bâtonnier est le commun. Le commun, c'est qu'il a reçu une mission, il faut qu'il l'exécute de la part du bâtonnier. Rassurez-vous, il peut, pour des raisons que la loi lui donne, mais à charge d'expliquer au bâtonnier qu'il ne veut pas assurer cette mission. Auquel cas le bâtonnier trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Donc l'avocat commis d'office, c'est l'avocat missionné par le bâtonnier pour assurer la défense d'un justiciable. Généralement sans paiement, mais quelquefois moyennant rétribution. Ce coût varie selon la qualité de l'avocat que vous choisissez. On vous dira que c'est généralement en fonction de la notoriété de l'avocat. Alors, si vous allez vers un avocat X, il peut vous demander 1 million, un autre vous demandera 100 000 pour le même travail. Le reste, c'est des paramètres personnels et qui ne sont pas toujours, en fait, qui ne sont jamais subjectifs, c'est toujours objectif. Mais chaque avocat a les critères d'objectivité qui lui sont propres. Quand je parle de notoriété, si vous allez vers un avocat reconnu de notoriété publique, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde le connaît, tout le monde veut aller vers lui, imaginez qu'il sera forcément plus cher que si vous allez vers l'avocat dont personne ne parle jamais. C'est un critère. La notoriété, donc, c'est toute l'aura qui entoure cet avocat, toute la reconnaissance qu'on lui témoigne au plan professionnel. C'est souvent ça qui est le critère. Donc, l'avocat qui sait qu'il est recherché, généralement, il est plus cher que celui vers qui personne ne veut aller ou vers qui tout le monde va rarement. Mais là encore, c'est des critères qui sont propres à chacun et c'est en fonction du choix du justiciable que la chose se fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un montant fixé que tous les avocats suivent. Ça n'existe pas. Chaque avocat vous fixera le montant qui lui semble convenir pour le travail qu'il veut faire pour vous.